Avec la baisse des températures, la tentation est grande de pousser à fond le bouton du chauffage, mais il existe bien d'autres solutions pour se sentir bien chez soi. Réjeanne Michel de l'agence locale de l'énergie Lalec nous donnera quelques conseils au début de ce JT. Un bar-restaurant, également commerce de première nécessité et un relais colis, un nouveau service qui devrait voir le jour en 2025 à Quai en Chartreuse. Comme 3 communes en Isère, le village bénéficie d'une convention de soutien au commerce rural et d'une aide de 50 000 € de l'État. Et puis ce n'est pas un retour parce qu'il n'est jamais tout à fait parti. Les Républicains de Grenoble se lancent déjà dans la bataille des municipales de 2026 pour reprendre la mairie aux écologistes. Leur leader pourrait bien être encore une fois Alain Carignon. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 9 janvier 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Comme 8 autres départements français, l'Isère a été placé mardi matin en vigilance orange, neige et verglas jusqu'à mercredi matin, 6 h au moins. Les intempéries qui ont déjà fait des dégâts, provoquant notamment une coulée de boue dans la combe de Lancé. La préfecture de l'Isère renouvelle ses consignes de prudence sur les routes. Et après des mois parmi les plus chauds jamais enregistrés, il faut donc remettre bonnet et doudoune. Et pour sortir, y compris en ville. Et comme le thermomètre descend aussi dans les habitations et les autres locaux, il faut trouver là aussi des solutions pour se réchauffer. Et on va voir ça avec vous, Réjeanne Michel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère énergie à l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat. Alors je précise que vous, à la métropole et la GEDEN pour l'Isère, vous formez le service Info Énergie de l'Isère. C'est dire si vous êtes bien placé pour nous aider aujourd'hui. Alors d'abord, est-ce qu'il est possible d'améliorer son confort sans monter le chauffage? On peut aussi penser à réchauffer son corps, comme dirait l'autre, à mettre un col roulé, mais pas seulement. Oui, c'est ça. Commencer par les gestes qui ne coûtent pas grand-chose, donc mettre des vêtements chauds, aussi bien en haut que le bas. Oui, on pense moins souvent au bas, mais c'est aussi important. On peut se refroidir aux extrémités. Ensuite, supprimer les courants d'air. Alors, ça paraît assez bateau, mais mettre des boudins de porte sous les portes d'entrée, les portes qui donnent sur les celliers, et vérifier l'étanchéité des portes et des fenêtres et changer les joints si nécessaire. Parce qu'on a tout de suite tendance à appuyer sur le bouton. Et puis, alors on avait parlé des vêtements, il y a aussi des boissons chaudes finalement, une petite tisane de mémé de temps en temps. Oui, tout à fait. Ça peut aussi aider à adapter aussi son alimentation finalement. Tout à fait, l'idée c'est toujours de réchauffer d'abord le corps avant de chauffer l'ensemble du logement. Alors évidemment, on va y venir, on l'allume quand même ce chauffage, mais on s'y prend pas n'importe comment, on pousse pas à fond. L'idée c'est de moduler vraiment la température selon l'utilisation des pièces et selon les périodes de la journée, et vraiment de ne pas chauffer quand on n'est pas dedans. Et alors comment on fait pour ça? Il y a des systèmes, on le voit, il y a, sur les images, il y a des applications notamment. Tout à fait, avec toutes sortes de thermostats programmables qui vont permettre de faire démarrer le chauffage un petit peu avant que vous ayez dans votre salle de bain, un petit peu avant que vous rentriez chez vous. Ça existe à la fois pour les systèmes avec des chaudières, gaz, fioul, etc., mais aussi pour les systèmes électriques. Alors, en faisant un petit tour de table dans la rédaction, une de mes collègues m'a demandé est-ce qu'il vaut mieux éteindre quand on n'est pas là, rallumer un petit peu fort quand on arrive, ou laisser finalement une température un peu économique si on n'a pas de programmateur, laisser une température un peu éco toute la journée? Alors, la logique veut quand même qu'on ne chauffe pas des logements quand on n'est pas dedans. Après, voilà, vraiment le thermostat permet d'améliorer ce confort et d'arriver dans des pièces qui sont chaudes. Mais il n'y a pas vraiment de règle absolue, ça va dépendre de votre type de logement, de son inertie et de son isolation. Et il y a des pièces qu'on ne chauffe pas pareil aussi. Je crois qu'il ne faut pas dormir trop chaud. Tout à fait. Les chambres, on peut se contenter de 17-18, notamment pour les chambres d'adultes. Pour les chambres d'enfants, quand les enfants jouent, on peut monter jusqu'à 19, mais rebaisser la nuit. Pareil pour la salle de bain, c'est pas utile de la chauffer absolument toute la journée. 22 quand on l'utilise vraiment, et sinon une température réduite vers 17-19 le reste du temps. Il faut faire attention aussi à l'humidité qu'on produit dans le logement. Tout à fait. Alors, toutes nos activités, cuisiner, même respirer, faire sécher du linge, tout ça dégage de la vapeur d'eau qui va humidifier l'air du logement. Et si l'air est humide, eh bien, ça dégrade notre confort.
Alors on pense à aérer, ce qui Oui. paraît pas évident quand il fait moins 2 degrés, mais si, il faut quand même ouvrir un peu les fenêtres. Oui, il faut Combien continuer de temps? d'aérer 10 minutes par jour. Donc ça peut être 10 minutes une fois ou deux fois, le matin et le soir. Et vérifier l'état de son système de ventilation qui lui permet vraiment de garder un taux d'humidité qui est entre 40 et 60%. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire dans l'immédiat. Si on souhaite, pour les prochaines années, se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, il existe pas mal de solutions. Alors notamment, la métropole a mis en place il y a quelques années, et ça fonctionne plutôt bien pour les logements les plus énergivores, le dispositif Murmure. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Alors c'est un accompagnement et une aide financière aux travaux pour les habitants de la métropole, que ce soit des habitants de maisons individuelles ou d'appartements en copropriété. À ce moment-là, c'est les travaux sur la copropriété, donc sur l'ensemble du bâtiment qui sont subventionnés, parce que c'est vraiment eux qui vont permettre de réduire les besoins de chauffage, par exemple du logement. Ça peut avoir voilà, comme conséquence des travaux assez importants. Il faut tout réisoler. Maintenant, on réisole à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça raccourcit les pièces. Tout à fait, c'est des gros projets et c'est pour ça que les conseillers de l'espace Info Énergie accompagnent les particuliers pour d'abord définir le programme de travaux, voir les aides financières qui peuvent être sollicitées, faire le lien avec les artisans et aider à pas baisser les bras au milieu. Voilà. Et puis, alors, moins radical que ce dispositif, il y a aussi, on peut aussi changer de chauffage. Les poêles à granules ont le vent en poupe, et évidemment aussi les panneaux photovoltaïques. Oui, l'idée, ça va être d'abord de trouver un système plus efficace et ensuite de privilégier les énergies renouvelables avec par exemple le bois, que ce soit sous la forme de bois bûche, de granulés, ou le solaire. Alors ça peut être le solaire thermique directement ou le photovoltaïque pour produire de l'électricité qui sera ensuite utilisée par une pompe à chaleur par exemple. Voilà, la pompe à chaleur aussi. Alors, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance si on souhaite installer des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur, puisque comme il y a aussi, vous le disiez, des aides importantes des collectivités et de l'État, c'est un peu la course. Donc, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Oui, et toutes les demandes se font avant signature des devis, mais vraiment pour toutes ces questions... tous les Isérois peuvent nous contacter. On va redonner les sites internet de l'ALEC, c'est alec-grenoble.org. L'AGEDEN, c'est ageden38.org et infoénergie38.org. Et avec tout ça, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Merci beaucoup, Réjeanne Michel. Je vous en prie. Et alors, la bonne nouvelle, avec l'arrivée du froid et de la neige en quantité, c'est qu'on va pouvoir chausser les skis. Les bénévoles de Saint-Pierre-de-Chartreuse annoncent une ouverture demain mercredi. Et l'autre bonne nouvelle pour les skieurs, c'est que les personnes en situation de handicap mental, psychique ou porteuses d'un trouble du spectre autistique licenciées à la Fédération française de sport adapté vont eux aussi pouvoir désormais bénéficier, tout comme leurs accompagnateurs, de tarifs préférentiels sur les forfaits dans 7 domaines de la région, comme c'est déjà le cas pour les personnes porteuses d'un handicap moteur. Une initiative portée par le comité départemental du sport adapté de l'Isère. Un seul commerce vous manque et tout risque de se dépeupler d'ici quelques mois. Les 900 et quelques habitants de Quai-en-Chartreuse, mais aussi les promeneurs de passage, pourront, après plus de 30 ans d'attente, se retrouver dans un nouveau local. Pour installer ce bar-restaurant, la commune, attachée à la métropole, bénéficie notamment d'une aide de l'État dans le cadre du plan France Ruralité. Camille Avon. C'est le premier qui va ouvrir depuis 1990. La commune de Quai-en-Chartreuse va accueillir un nouveau commerce, un bar-restaurant, qui permettra aussi de vendre des produits de première nécessité, des produits locaux et même un lieu de relais colis pour les habitants. Aujourd'hui à Quai-en-Chartreuse, il n'y a aucun commerce, seulement des marchés. Pour les habitants et pour la mairie, il était donc important d'avoir un lieu clé dans cette commune pour se retrouver et dynamiser le territoire. Ils attendent ce bar, ce lieu de rencontre, ce lieu convivial depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, ils participent maintenant régulièrement aux réunions et ils nous accompagnent sur ce projet pour qu'on trouve ensemble un système de gestion qui convienne au mieux à l'ensemble des habitants. Ce bar-restaurant sera installé sous cette salle polyvalente qui sert aujourd'hui de local pour les services techniques de la commune. Un test de faisabilité a déjà été réalisé, mais avant de commencer les travaux, le processus est long. Dans un mois et demi environ, il y aura un dépôt du permis de construire. Et puis après, on partira pour environ 5 mois d'instruction, délai de recours des tiers. Et puis en parallèle, nous, on
On lancera appel à candidature pour trouver les entreprises. Le coût des travaux s'élève à près de 350 000 €. Pour financer ce projet, la commune a pu compter sur un fonds de soutien au commerce rural qui a été créé l'année dernière pour aider les communes dépourvues de commerce de première nécessité. C'est près de 50 000 € versés par l'État pour financer ce projet. Il est important de montrer que l'État accompagne les réflexions qui sont menées par les communes rurales notamment pour faire en sorte de continuer à dynamiser ces territoires et à rendre ces territoires attractifs. Donc l'attraction de ces territoires passe forcément par la création de dispositifs comme des commerces ruraux, mais pas que. Voilà. Ce commerce devrait ouvrir ses portes d'ici 1 an. Certains habitants ont annoncé être contre ce projet en raison des nuisances sonores que pourrait créer ce bar-restaurant. Le reste du budget se partagera entre la région, la métropole, l'Europe et la commune grâce à une réserve foncière. 1 an de prison ferme pour le jeune homme de 19 ans qui, avec son frère mineur, avait agressé des enseignants et un agent du collège Jules Flandrin à Coran le 5 décembre dernier. Les 2 garçons qui avaient enjambé le portail voulaient faire sortir leur petite sœur sur le point d'être placée. Elle avait dénoncé des coups de la part des membres de sa famille. Le tribunal correctionnel de Grenoble s'est notamment basé sur les propos de la principale et de l'assistante sociale scolaire de l'établissement qui ont témoigné de la peur violente qu'elles avaient ressentie. Le jeune homme a également l'interdiction de paraître à Coran et Mélan pour 3 ans. Il devra justifier de soins psychologiques. Son jeune frère sera lui jugé le 5 février. À part le nom du nouveau Premier ministre, l'autre grande question politique de la journée, c'était évidemment de savoir si Alain Carignon, chef de file du groupe d'opposition Société Civile, serait de nouveau candidat aux prochaines élections municipales à Grenoble en 2026. Le principal intéressé n'était pourtant pas présent cet après-midi à la conférence de presse organisée par les Républicains de Grenoble, qui avait pour titre la préparation des prochaines municipales. Mais l'ombre de l'ancien maire planait quand même, alors qu'il ne ferait pas vraiment partie de ce groupe LR. J'espère que vous suivez. Alors Alain Carignon n'était pas à cette conférence de presse parce que c'était les Républicains de Grenoble, donc Nathalie Béranger en tant que secrétaire départementale, Brigitte Bauer en tant que déléguée de la première circonscription, Yannick Fauchia en tant que délégué de la 3e et moi-même en tant que chargé du projet. En revanche, Alain Carignon est un leader incontestable pour Grenoble en 2026, de par son travail à la tête du groupe d'opposition, de par son expérience, ses réalisations passées. Et on sait qu'il a la capacité d'animer une équipe qui soit pas seulement l'émanation d'une force politique, mais qui soit un rassemblement très large de Grenoblois de convictions et de sensibilités très différentes. Ce qui nous permet, thème par thème, de travailler pour formuler des propositions novatrices à même de répondre aux enjeux qui attendent Grenoble et qui attendront Grenoble demain, au lendemain de la fin du mandat d'Éric Piolle. Nous, ce travail, on l'a commencé de longue date, parce que si on se présente aux élections, l'idée, c'est pas de gagner pour gagner. L'idée, c'est qu'on veut gagner pour porter un projet fort à même de sortir Grenoble de la crise. À Grenoble, il est tout à fait possible de regagner du terrain. C'est pour ça que nous posons, nous, les Républicains, le premier jalon, mais nous allons élargir et rassembler toutes les personnes qui veulent s'investir pour Grenoble autour de nous. Je pense que c'est important de préparer notre projet très tôt. Donc nous organisons beaucoup de réunions, nous rencontrons énormément les Grenobloises et les Grenoblois. Nous avons besoin d'avoir un regard extérieur aussi, et notamment des personnes de la société civile, pour pouvoir construire un projet digne de ce nom pour cette ville, parce qu'elle en a grandement besoin aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut justement la sauver de là où elle est aujourd'hui, où on est vraiment dans l'impasse financière, très clairement. Alain Carignon, qui est également bien occupé par une mission sur l'avenir de l'industrie audiovisuelle, dont il a été chargé il y a quelques mois par Éric Ciotti, président des LR. La compagnie Artiflette a finalement décidé de reporter son spectacle Les Copains d'en bas, prévu ce mardi soir dans le quartier Saint-Bruno de Grenoble. La ville, qui s'était associée à la soirée qui devait se prolonger par un débat, avait rajouté sur l'affiche ce bandeau « Comment vivre à proximité d'un point de deal », provoquant une polémique sur les réseaux sociaux. Certains estimant qu'il s'agissait là de donner des conseils pour vivre avec la drogue et les trafiquants. Une mauvaise interprétation selon la mairie, pour qui l'objectif était plutôt de libérer la parole sur l'impact négatif de ce trafic.
En attendant ce nouveau spectacle, d'autres idées de sortie avec au Grand Angle de Voiron, mercredi et jeudi soir, une nouvelle création de Grégory Fèvre et la compagnie Le Chat du désert, et même du dessert en l'occurrence, imaginé à partir de recettes et de souvenirs. Si vous voulez bien passer à table, c'est une rencontre entre cuisine et théâtre pour saliver et savourer ce qui fait le goût d'un bon repas et d'un bon spectacle. En écoutant la joie et la difficulté de faire ensemble, le spectateur est invité à réveiller sa mémoire affective sur les plats de son enfance. Un sujet pas facile pris en main par un jeune collectif grenoblois, le collectif Takamaka, à voir mercredi au Théâtre de Poche. Là-dessous, c'est une plongée dans l'intimité de personnes ayant vécu un avortement. Un premier spectacle nourri de nombreux témoignages interprétés par une comédienne et une marionnette qui nous entraîne avec délicatesse au cœur de ces récits, entremêlés pour mettre des mots sur ces sujets encore tabous. Malgré sa légalisation en 1975, un droit qui devrait faire son apparition dans la Constitution très prochainement. C'est ainsi que s'achève ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.